Alors, donc le concept d'aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est de refaire un Faucon Millenium, version modifiée, rebrickable par Bofman Bricks. Ça, c'est la version officielle, la 75-257, et je l'ai acheté, je l'ai monté une première fois, c'est très sympa, j'étais content, voilà, mais je la trouvais un peu limitée. Et donc, m'est venue l'idée de voir s'il n'y avait pas des versions améliorées. Et il se trouve qu'il y avait la version de Bofman Bricks, que je trouve magnifique. Allez, on va se lancer, je vais virer le chat, déjà, pour commencer. Allez, ouais, oh, il veut pas. Au revoir. Il est blasé ce chat. Parfait, parfait. Alors, nous voilà donc partis pour construire ce Faucon Millenium avec les premières étapes. Voilà une première étape de fait avec un premier sachet d'ouvert. Donc on voit déjà qu'on a une structure qui commence à se dessiner. Ça ressemble globalement à celle qui était déjà existante dans le set de base. J'ouvre le deuxième sachet. Et ouais, regardez, on a déjà un pied fonctionnel. Vous voyez? C'est tout bête, mais franchement, c'est cool. Alors, vous voyez là, j'ai pas encore fini l'étape, mais ça, c'est la rampe d'accès. Et comme elle est épaisse, il y a du détail, elle est... Moi, je trouve ça chouette. Voilà, je viens de fixer un autre pied. Donc là, il y a les trois. Je sais plus si... Je crois qu'il y en a quatre. Je crois qu'il y en a quatre en tout. On a la rampe qui est là et ça commence à prendre vie. Ok, les pieds sont fixés, regardez. Nous avons les 4 trains d'atterrissage qui peuvent se déplier, qui se bloquent automatiquement comme ça. Là, vraiment, ils se déplient, ils tiennent bien. Et là, ils bloquent, ils tiennent. Voilà, et ça permet vraiment de faire les trains pour poser la structure. Voilà. C'est encore fragile, hein, évidemment, mais... Alors, je viens de fixer la cuve, là, l'espèce de passage secret, dessous, là, comme ça, où on va pouvoir cacher des objets à l'intérieur. Je continue à faire les arrondis, vous voyez, ça se texture au fur et à mesure, et on a de quoi pouvoir poser le pied du véhicule, et en fait ça ne se voit quasiment pas quand il est replié, et intégré dans la coque. Ça n'est pas spectaculaire, mais voilà, c'est de l'ordre du détail. Ça prend vie doucement, voilà. Ça, par contre, ça prend du poids, ça devient de plus en plus lourd. Du coup, voilà, on a les pieds qui peuvent se refermer derrière, sur les côtés, comme ça. Là, l'ensemble est vraiment solide. Alors, on va rentrer dans une phase de la construction qui me plaît beaucoup. On va construire la tourelle, et ça, c'est stylé. J'aime bien quand on fait d'autres éléments qui rajoutent un peu de détails et tout. Alors, le truc rigolo, pour faire les canons de la tourelle, ce n'est autre que des bâtons de ski. Voilà, qu'on vient mettre à côté des jumelles d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a des jumelles qui sont juste là. Et en fait, on vient mettre les bâtons de ski dedans directement. Et ça fait une tourelle en fait. Et là, je viens fixer la tourelle à son socle. Là, la tourelle est fixée, regardez. C'est du détail, hein, c'est pas grand chose, mais c'est cool. Et surtout, ça tourne pile poil. Moi, j'aime bien ce genre de détail. Voici l'avancée un petit peu de la construction. On a attaqué vraiment l'arrondi de l'avant. Voilà, donc c'est un peu de la sculpture, hein, vous voyez, comme il a le Bofman Bricks a pensé. Il a créé des arrondis et des formes. Bon, je trouve que ça rend bien, hein, sachant qu'à la base, le Faucon Millenium, il se regarde plutôt de au-dessus que d'en dessous, donc c'est quand même sympa d'avoir tous ces systèmes-là.
Donc là, vous voyez, ça prend de l'épaisseur, ça s'épaissit. Rien de spectaculaire, mais ça commence à, voilà, ça commence à ressembler au vaisseau petit à petit. Là, on va apporter du détail, apporter ce qu'on appelle du gribbling. Donc le gribbling, c'est la technique qui consiste à mettre plein de petits objets à la base, des éléments qui n'ont rien à voir avec de la décoration. Des tuyaux, des machins, des épées, des trucs. Et en fait, cumulé, mis dans des positions différentes et cumulé, ça fait un effet de volume. Ça fait un effet de texture qui donne l'impression d'avoir plein de petits détails partout. Et tel quel, ça ressemble pas à grand chose quand on est dans le détail. Mais mis dans un ensemble, bah, ça fait de la texture. Voici les barres qu'on vient de positionner qui tout de suite viennent de mettre de la texture et du relief sur le vaisseau. Voilà, le Faucon Millenium qui prend vie devant vos yeux ébahis. Alors voici l'avancée du nez du faucon. Ça commence à avoir de la tronche, hein. Ça commence à être joli. Hein. Voilà, le dessous, bah, ça donne ça n'a pas changé. Voilà la petite avancée du moment. J'ai rajouté des tuyaux, des machins. Ça se texturise. Voilà. Ça y est, là on commence à mettre un petit peu de déco. Et donc là, on est en train de commencer à décorer un peu les couloirs avec ces murs matelassés typiques du Faucon Millenium. Regardez cette pièce. Ça, cette pièce-là, ça c'est le cockpit. On va commencer à faire le cockpit. Voici le début du cockpit. C'est cool, là on peut vraiment mettre deux figurines alors que dans les autres on ne peut pas, ils sont en quinconce et tout, là c'est beaucoup mieux au niveau de l'échelle. Voici le couloir qui est en train de se dessiner du cockpit avec l'entrée vraiment, là cette fois-ci on peut vraiment faire rentrer entre guillemets le personnage et l'arrondi, voilà, ça prend vraiment forme, ça prend vie. Hein. Ça y est, ça, regardez, il y a la base du cockpit qui est en dessous là. Ah, c'est classe. Le couloir qui est en train de se dessiner, la décoration qui est un peu partout, le couloir qui est par là, là, ça commence à ressembler à un vaisseau. Et puis le cockpit. On a l'avant. Et donc à la fois texturé sur les côtés avec du gribbling, et ça vient rajouter un peu de profondeur et de détail sur les bords du vaisseau. On a également les arrondis, les trous qui sont là, voilà, qui sont pas juste vides. Si on regarde bien, il y a des petits détails, des petites pièces qui traînent et tout, comme dans le vrai, comme dans le vaisseau. Voilà, il y a même des barres ici qu'on peut voir ici sur les côtés. Donc ça c'est cool. Et ensuite j'ai commencé à mettre des tiles. Donc les tiles c'est toutes les pièces qui sont lisses. Voilà, donc là il y en a un peu de partout. Ça vient texturer le sol. Les débuts des couloirs qui sont aussi également modélisés comme ça. Ça rend super bien. Ça n'est pas du tout dans le modèle initial du Faucon Millenium. Et on a également le cockpit, voilà, qui là cette fois-ci laisse passer deux personnages au même niveau et non pas un devant l'autre. Dans la version officielle, les deux personnages sont un peu décalés et il n'y a pas de vrai fauteuil. C'est un peu nul quoi. Là c'est quand même beaucoup plus sympa. Et avec le vrai passage, là où théoriquement une personne pourrait passer. Bon évidemment c'est pas à l'échelle parfaite des figurines, mais il y a un trou quand même.
j'ai installé les 3 parties du moteur à l'arrière. Hein. Vous voyez, dans le film, ça fait une sorte de lumière bleue qui se diffuse, donc je trouve ça assez sympa. Et donc voilà, il y a le petit relief. Et après, par-dessus, il y aura des textures pour arrondir le tout, évidemment. Donc on vient de fixer le bord qui est là. Voilà, ça y est, là, le vaisseau commence vraiment à vraiment prendre vie. Hein. Là, ça commence à se refermer petit à petit. Donc je suis venu rajouter les autres petites grilles qui sont là, tac, voilà. Et d'autres petits détails à droite à gauche, grosso modo. Voilà l'arrière pour l'instant du vaisseau qui prend forme, vous voyez, donc ça fait un peu une salle des machines, ça fait un peu comme une salle des moteurs, avec une bobine électrique qui est juste là, et voilà le couloir qui commence à bien s'arrondir. Et je viens de me rendre compte que j'ai... il y a un trou là, ici. Là, j'ai oublié de mettre une pièce. Me revoilà avec la bonne pièce que je vais venir caler dessous parce que finalement, j'ai dû louper une étape à la construction. La salle de commande un peu du vaisseau avec l'ordi. Voilà. On la voit pas beaucoup dans les films, je crois. Moi, j'en ai pas souvenir de cet endroit, mais... Et voilà, du coup, la petite banquette de repos autour de la table de jeu avec l'ordinateur de bord, etc. Et alors, j'ai fait cette espèce de morceau là, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, on va voir où est-ce qu'il faut le fixer ensuite. Là, il y a la protection du couloir qui est en train de se faire, et on a plusieurs petits détails au fur et à mesure qui viennent se rajouter sur le vaisseau. Là, j'ai rajouté des détails, hein, comme vous pouvez le voir, hein, sur le dessus, et des arrondis par là. Voilà. Et on va venir le fixer juste là. Et là, ça y est, regardez, il commence à prendre vie le faucon là. Ça y est, ça y est. L'angle du couloir juste ici. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut voir à l'intérieur le couloir. Voilà, je sais pas si c'était fait exprès ou s'il n'y avait pas le choix au niveau des techniques. Vous voyez, j'ai mis une sorte de petite poubelle là. Hop, un petit marteau, une clé à molette. On va venir fixer juste là. Différents petits éléments de décoration, notamment des outils. On a ce levier qui va certainement servir à mettre la tourelle. Ici, des éléments pour préparer l'installation de la tourelle. Et voilà, différents petits détails esthétiques un peu partout. Et voici le poste de pilotage en fait des canons. Donc là, il y a les poignées pour pouvoir tirer avec l'écran. On va dire que c'est un écran virtuel, enfin voilà, de visée. Les dossiers et de quoi mettre les figurines dos à dos. Et en fait, on les met à la verticale comme ça. Une qui s'occupe de la tourelle du dessus, une de la tourelle du dessous. Tac. Là, ça y est, c'est dedans. C'est dedans et ça bouge pas. Ça bouge pas, hein. Enfin, c'est pratique. La fameuse forme emblématique, un peu les épaules du vaisseau, on va dire, qui sont là. Voilà, je trouve que ça rend très bien. Là, on va attaquer, je pense, les panneaux qui vont venir se mettre par-dessus pour couvrir le vaisseau. Et on arrive un peu à avancer dans les étapes, j'ai un peu galéré à m'y retrouver, mais ça y est. Étape 443, allons-y. Donc voilà une autre étape de fait. On va venir fixer les panneaux ici. Ça se referme. Parfait. Ok, ça rend super bien. Le vaisseau, vraiment pour l'instant,
C'est juste super joli. Ok, donc ça c'est fait. Donc, vous voyez là, j'ai fait un bout de coque là. Ça y est, donc là j'ai fait le support pour la tourelle. Plutôt cool, hein, tout en snot, tout à plat comme ça, c'est chouette, ça change un peu. Et je vais venir fixer l'ensemble sur la manivelle qui est là. Déjà ça fait joli, hein. Très joli, ça fait vraiment intégrer dedans. Et surtout en fait on peut soulever l'ensemble. Ça se fait très fluide quoi. Très joli, très cool. Donc voilà l'étape qu'on vient de faire. On va pouvoir installer les éléments sur le vaisseau. Paf, voilà. Et là je viens mettre cette pièce là, enfin on arrive à la fin sur le bras qui est là. Voilà, et je viens verrouiller. Pouf, on a terminé, on lâche tout comme dans Brickmaster, on lâche tout. Après des heures, des jours, des nuits entières, le Faucon Millenium est terminé et il pèse très lourd. Il doit peser bien 4 kilos je pense. Il est super joli. Alors vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi de ce Faucon Millenium? Est-ce que ça valait le coup de passer tout ce temps? Moi je trouve que oui. Clairement il est de toute beauté. Et du coup quand on veut l'ouvrir, je vous fais la petite démo quand même tant qu'on y est. Et là, donc là il est jouable, si un enfant ou un adulte, peu importe, peut jouer, bah hop, il peut bouger ses figurines, les positionner, etc. Voilà, avec le petit truc qui se lève là. Et donc voilà, moi j'ai les figurines, on va essayer de faire le finish avec les figurines. Voilà, un petit R2D2 qu'on peut venir positionner par exemple sur la plaque qui est là. Et en fait, ça permet quand on veut ouvrir la plaque, on prend le R2 et on prend la plaque avec. Voilà. Et on vient les positionner avec sur un stud uniquement sur une jambe, mais au moins ça tient. Et je trouve que ça rend très bien comme ça. Voilà. Et ils tiennent vraiment dedans, c'est très cool. Ici, c'est la rampe qu'on peut sortir comme ça. Et après, on replie, puis on ferme. Voilà. Et j'ai construit, d'après Bofman, ce socle. C'est comme ça. Voilà. Et là, une fois que c'est là, hop, on pose. Et ça tient. Voilà, vous voyez un peu le bestiau. Mais qui pèse lourd, hein. Il pèse son poids quand même. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour de nouvelles aventures dans la galaxie qui est la nôtre ou une autre bien plus éloignée. Merci à vous d'avoir regardé. Salut!